Le murmure des coins. À l'oreille de nos talents. Ce mois-ci, le Murmure des Coins vous emmène au cœur du parc hospitalier français avec Alain, directeur délégué à l'entité bâtiments et ouvrages complexes chez Equans. Avec des opérations en cours sur les centres hospitaliers universitaires de Nantes, Rennes, Nice, Tours, Caen, Paris, Argenteuil ou encore Pointe-à-Pitre, Equans est un partenaire historique des établissements de santé. Ça a du sens de travailler pour un hôpital. Enfin, tous les matins quand on se lève et qu'on se dit qu'on participe au schéma de la santé, on est fiers tous d'y participer. Historiquement, on est les grands experts du traitement de l'air dans les hôpitaux. Notre bataille, c'est de combattre les contaminations, éviter toutes les diffusions microbiennes, avoir une qualité d'air dans tous les systèmes hospitaliers de premier plan. On est aussi experts en tout ce qui va être courant fort, courant faible. Partie électrique. On est des passionnés de la construction et de la construction hospitalière. Voilà, c'est notre ADN, notre cœur de métier, quoi. Avec le plus grand bureau d'études d'Europe sur la climatisation, Equans a fait de la qualité de l'air en milieu hospitalier un de ses grands champs d'expertise. En fin de compte, pourquoi c'est si important la climatisation? Le traitement d'air, parce que c'est pas que de la climatisation au sens où on veut régler la température, c'est le traitement d'air. C'est parce que les microbes se propagent dans l'air ambiant. Quand il y a un bloc opératoire, il y a une centrale de traitement d'air dédiée au bloc opératoire, c'est parce qu'on ne veut pas de mélange entre les différents blocs. Vraiment, c'est combattre la contamination et éviter toute diffusion microbienne, quoi. Que ce soit dans les salles de réanimation, dans les salles de réveil, dans toutes ces zones essentielles pour l'hôpital. Plusieurs fois par an, le club santé du groupe se réunit pour partager son expertise sur l'ensemble des projets hospitaliers et comprendre les nouveaux besoins des acteurs de la santé. Le principe du club santé qui se déplace de ville en ville, en général de CHU en CHU, pour pouvoir discuter avec les acteurs, faire voir ce qu'on sait faire et puis d'écouter un peu aussi les évolutions, les nouveaux besoins. Et donc on a mesuré au fil des clubs santé l'importance qu'avait la cybersécurité. On a vu l'intérêt que les maîtres d'ouvrage voyaient en cette expertise en disant « Ah mais on vous connaît sur la clim, on vous connaît sur l'électricité. Par contre ça, on ne savait pas que vous faisiez. On va refaire une réunion spécifique avec ton expert là, que tu as fait venir, et le mien, et voilà. » Il faut dire que ces dernières années, le parc hospitalier français est de plus en plus menacé par les cyberattaques. En 2023, pas moins de 36 hôpitaux ont été attaqués. Et à chaque fois, les perturbations des systèmes d'information peuvent occasionner des retards de soins. Pour approfondir ce sujet, nous avons rendez-vous avec Léo, responsable développement cybersécurité chez Equans. Le but des attaquants en soi, il est relativement simple. C'est de pouvoir avoir une pression sur un organisme d'importance vitale dans le but d'avoir une rétribution soit monétaire, soit en termes de légitimité. Les cyberattaquants commencent à se faire un nom et quand une attaque est revendiquée par un groupe qui a fait parler de lui, ça peut faire peur à de nombreuses personnes. Donc en fait, il y a la notoriété d'une part et il y a l'enjeu financier d'autre part. Pour prévenir le risque cyber, Equans dispose d'une méthodologie bien rodée et adaptée à la typologie des hôpitaux. Il est important d'accompagner tous les établissements de santé à concevoir leurs projets systématiquement en prenant en compte le risque cyber. Quand on a un projet de sûreté, quand on a un projet de climatisation, quand on a un projet d'arrivée de scanner, on met en place le risque cyber, on l'identifie. Typiquement, dans le projet de sécurité de surveillance, on va vérifier que tous les ports sont bien fermés, que tout le monde n'ait pas les droits admin sur les caméras, par exemple, que tous les systèmes de chauffage ne sont pas connectés au réseau principal de l'établissement. On va vérifier que le DMC, donc le dispositif médical connecté, n'est pas qu'un port USB avec l'accès au dossier patient et surtout l'accès à l'extradition de données ou à l'importation de données via ces ports USB. C'est des choses simples, mais rien que de mettre la sécurité au cœur du projet, ça rapporte énormément de points côté cyber. On appelle ça le cyber by design. Donc c'est de l'approche technique. Ensuite, on peut parler de chiffrement de flux, de sécurisation du système d'information en mettant des systèmes de sûreté, des sécurités périmétriques comme des firewalls, des moyens de chiffrement de données, de sécurité operational center, donc d'avoir un service qui vient surveiller s'il n'y a pas d'entrée intrusive sur le réseau ou de scan, de sniffage, de flux ou autre. Et forcément de remédiation derrière. En fait, il y a énormément de points techniques. On pratique la méthode opérationnelle, on identifie la maturité et on avance pas à pas avec l'établissement hospitalier pour faire ça le plus adéquatement possible.
Comme pour toute organisation, la sécurité d'un hôpital repose d'abord sur 2 choses. La bonne hygiène numérique de ses équipes et la mise en place de procédures d'urgence permettant d'assurer la continuité des soins en cas d'attaque. En fait, un exercice de crise, comment ça se passe finalement ? C'est qu'on va mettre tout le monde autour de la table. On va leur dire, OK, Jeanne, au service compta par exemple, a pris un courrier frauduleux. Donc frauduleux, un courrier qui avait une pièce jointe. Et dans cette pièce jointe, il y avait un ransomware. Il y avait un agent qui a pu se multiplier et qui a pu intégrer l'ensemble du système d'information sur lequel il était connecté. L'important pour l'hôpital, c'est de réagir vite et de faire en sorte que le ransomware chiffre le moins de données possible. Globalement, ce qu'on doit faire dans les premiers temps, c'est isoler et identifier quel poste a été infecté, quelles ont été les données qui ont pu être impactées. Et derrière, une fois qu'on a cloisonné, on cherche le pourquoi du comment, on vérifie que le ransomware n'est pas allé trop loin et on fait en sorte de faire continuer le parcours de soins. En mode dégradé, en reprenant les papiers et les stylos, par exemple. C'est quelque chose de bête, mais il faut savoir où sont les papiers et où sont les stylos. Et derrière, on a le plan de reprise d'activité où le système qui a été impacté est censé reprendre. Par exemple, si c'est de par un poste de comptabilité et que c'est allé jusqu'au service de rhumatologie, il faut que le service de rhumatologie ait la continuité d'activité pour continuer ses services, donc changer de service tout simplement, mais également ait la reprise de l'activité dans le même service. On va penser à des choses toutes bêtes, mais ça va être les ascenseurs. Finalement, les ascenseurs, si ils sont mis à mal, les patients qui sont dans des brancards, comment on les bouge ? Donc en fait, il faut vraiment penser à tous les types de scénarios pour permettre, lors d'un réel incident cyber, réagir au bon endroit et au bon moment. Tout professionnel de la cybersécurité vous le dira, la formation des soignants et plus largement du personnel des hôpitaux est une des principales clés pour garantir la sécurité des établissements de santé. J'étais à l'hôpital il y a pas si longtemps que ça pour un problème personnel. Et ce qui m'a frappé, j'ai été au service des urgences. J'ai été laissé pendant une demi-heure, honnêtement, sans surveillance, dans une chambre d'urgence, avec le PC allumé. Tout était accessible. Et j'aurais pu arriver avec une bas d'USB pour directement m'implémenter dans l'hôpital. Et ce qu'on peut demander aux hôpitaux, dans un premier temps, c'est d'avoir une conscience du risque cyber. J'ai encore énormément d'amis qui sont soit enseignants, soit élèves dans des CHU, par exemple. Et le risque cyber n'est jamais abordé. Certes, ils ont un cours où on parle de cyber pour leur dire « attention, c'est important ». Mais finalement, comment on fait ? Donc voilà, on peut parler de tout type d'étudiants, de tout type de services, de tout type de personnes qui travaillent dans les hôpitaux. Et finalement, ce qu'on peut demander en premier, c'est de se former. Alors Léo, un dernier mot pour conclure cet épisode ? Alors pour conclure ce podcast, certes, la numérisation des hôpitaux a apporté de nombreux avantages en matière d'efficacité et de qualité de soins, mais elle a également ouvert la porte à de nouvelles menaces. Plus il y a d'objets connectés, plus il y a de failles. Donc aujourd'hui, on parle de smart hôpital. Demain, on aura des smart hôpitaux partout. Alors c'est maintenant qu'il faut agir. Confucius disait « La préparation est la mère du succès ». Merci d'avoir écouté cet épisode du Murmure des Coins. À bientôt pour un prochain portrait.